souviennent. Le 9 mars passé, suite à la volonté manifeste de notre mentor politique, le président Mathurin Kofi Nago, d'étouffer en nous certaines vérités qui visent à redonner espoir à toutes les couches de nos populations et l'obstruction dont il a fait usage face au lavage de linge sale en famille, j'ai eu à lui adresser une lettre ouverte. C'était ma manière de tirer sur la sonnette d'alarme avant que cela ne soit trop tard, vu que tous les indicateurs ont viré au rouge par rapport à son bilan depuis sa vaillante rentrée politique en 2006. En somme, toute la communauté sahouaise de la commune de Bopa, par ma voix, désapprouve la gestion clanique, népotiste, ethnocentriste et familiale que Nago fait du parti UPD Gamessou et par ricochet de l'alliance FDU dans la 18e circonscription électorale. Nous désavouons de ce fait et exigeons avec effet immédiat la démission du président Nago à la tête de notre formation politique chèrement active. Oui, je vous en prie, il doit démissionner. Nago doit démissionner. Et pour finir, j'exhorte tous les Sahouais au calme et à la sérénité, et je les invite à mener sagement ce combat tel engagé avec inlassablement défendre l'affirmation de notre communauté qu'un groupuscule a toujours voulu sombrer. Faire du Bénin la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par l'Agence pour le développement numérique et le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Des startups ont aussi présenté leurs projets. La rencontre avec la ministre en fait m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit que c'est une occasion qui m'est offerte pour discuter avec l'autorité et lui montrer du doigt justement les aspects que je pense être très utiles et très concrets sur lesquels le pouvoir public doit agir. D'accord? Parce que d'abord, à mon avis, le numérique c'est d'abord une question de création de cadres et d'environnement propice pour cela. Aujourd'hui, ce qui constitue l'économie, ou si vous voulez le carburant de l'économie numérique partout dans le monde, c'est quoi? Ce sont les startups. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a 4 jours pour former des gens à la création et à la gestion de leur propre site internet. Donc chaque personne qui rentre à l'Africa Digital Academy, qui est un entrepreneur ou qui est dans une organisation, ressort de là avec un site internet qu'elle sera capable au moins de gérer, de mettre à jour. Comment ça va fonctionner? Les capteurs sont dans le champ, le dispositif est mis en place et quand je suis ici sur mon portable et que j'appelle souvent, monsieur, vous avez oublié le portable parce que ça n'intéresse personne là, il m'informe que il y a un niveau critique là, tu peux arroser ton champ. Et quand il me dit ça là, je n'ai pas besoin de me déplacer d'ici là, j'appuie et puis la zone qui est concernée se met, le système déclenche là-bas et puis j'ai ma solution. Alors vous les avez entendus. Ce qu'ils demandent, c'est déjà de la visibilité, des moyens. Nous leur avons demandé, nous leur avons permis en fin de journée d'échanger avec Madame la ministre de l'économie numérique et de la communication. Ces échanges ont permis à Madame la ministre de bien s'approprier un certain nombre de préoccupations qu'ils ont et de revenir vers eux, comme elle l'a promis au mois de mai de cette année, pour voir si on avait pu prendre un certain nombre de décisions au niveau politique, au niveau de son secteur, de son ministère, pour soutenir les start-upers, donc les nouvelles pousses, la jeunesse du numérique, donc ceux qui vont former la nation numérique que nous serons demain. Kennedy, tel que moi je connais Kennedy là, c'est à mon bas âge qu'on m'a présenté Kennedy. Mais je n'avais pas l'âge de pouvoir garder. C'est que c'est 40 ans, 35 ans, 40 ans. Il faut avoir de garder Kennedy. Il faut être sage. On ne donne pas Kennedy à n'importe qui. C'est pour garder la maison. Mais ça a beaucoup de totems.
Ça prend des poules. Poules. À chaque mois, il faut donner poules. Ou bien chèvres. Pourquoi on dit poules? Parce que beaucoup n'ont pas de l'argent pour acheter chèvres. C'est pourquoi on dit poules. Mais tu dois élever. Si tu ne donnes pas, elle-même elle prend. Mais si tu ne peux pas l'entretenir, ça va commencer à tuer tes enfants. Et toi-même là, ça peut te tuer. Ça prend du sang. Ceux qui tuent les hommes là, est-ce que celui qui les a donnés a dit de tuer homme? Je ne sais pas, hein. Moi je n'ai pas Kenessi. Si vous êtes protégé, Kenessi ne va pas rien vous faire. Si quelqu'un prend Kenessi, c'est son Kenessi qui va les liquider. On m'a envoyé des choses, la même personne, des gens ont pris ça, eux-mêmes. Les gars, avant ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Aujourd'hui, c'est l'argent qu'on adore. Hein? C'est l'argent qu'on adore. Bon, si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Tu n'es rien. Et bon, ces jeunes-là, eux, ils voient les autres, ceux avec qui ils sont là. Ils commencent à rouler dans des voitures, ils commencent à construire des maisons. Bon, eux aussi, ils veulent être comme ceux-là. Dans cette vie, il faut être aussi... il faut respecter les lois de la nature. Hein? Il ne faut pas chercher à tuer ton prochain. Si vous avez des divinités là, ceux qui le font là, ils finiront mal. Ils seront châtiés. L'âme de tout être se retrouve dans son sang. L'âme de tout être, quand je dis être, ça peut être animal ou humain, se retrouve dans son sang. La Bible, vous allez voir quand Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je vais te réclamer le sang de ton frère. Il n'a pas dit l'âme de ton frère, le sang de ton frère. Donc nous devons savoir que quand nous utilisons le sang animal, déjà, c'est que nous apprivoisons l'animal, nous apprivoisons l'âme de cet animal et nous ne lui permettons plus de continuer sa progression. D'accord? Parce que quand l'homme meurt ou bien un animal meurt, l'animal peut se retrouver encore dans un autre karma et peut se développer. Mais quand vous prenez le sang, ça veut dire que vous apprivoisez l'âme de l'animal, ce qui ne permet plus à l'animal de continuer son évolution spirituelle. Là, vous aurez un résultat, mais il faut savoir que tôt ou tard, vous allez payer pour ce résultat. Parce que même dans Genèse, Dieu a dit, je vous donne les animaux, mangez les animaux, mais laissez le sang couler. Et là-bas, vous allez voir nos frères musulmans, quand ils tuent les animaux, ils creusent le trou, ils laissent le sang partir dedans. C'est très important. Mais à plus forte raison, tuer le sang, tuer l'animal et donner aux fétiches, donner aux divinités, ce n'est pas trop bien. Vous aurez certes des résultats, mais sachez que tôt ou tard, vous allez payer pour ça. Mais à plus forte raison maintenant, aujourd'hui, ce qui est encore plus satanique que je vais dire, c'est en utilisant le sang humain. Disons, c'est satanique, c'est diabolique. Et nous demandons à tous ceux qui se prêtent à cet exercice qu'ils doivent savoir qu'ils doivent faire demi-tour. Sinon, déjà, Dieu a interdit d'utiliser le sang animal et vous laissez le sang animal et vous allez vers le sang humain. Rien n'est plus cher pour Dieu que l'homme. La Bible, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé, il les a créés par la parole. Mais l'homme, il l'a fabriqué. C'est que l'homme est très important pour Dieu. Maintenant, vous vous servez du sang animal pour faire des rituels, pour chercher à avoir de l'argent. C'est diabolique, c'est satanique. Et nous demandons à tous ceux qui se prêtent à ça que ce n'est pas bien de quitter ce rang. Parce qu'aucun argent, tout ce que vous allez trouver sur cette terre, vous allez laisser ça. Mais quand vous devez laisser et vous n'aurez plus la possibilité de vous réincarner, ou bien en voulant vous réincarner, vous allez peut-être revenir avec peut-être l'anémie à tout moment. D'accord? Vous pouvez revenir et si à tout moment c'est le sang qu'on doit chercher à vous donner. Vous allez mourir à cause de ça. Vous allez venir peut-être aveugle, vous allez venir avec beaucoup de déformations, que cela ne vous étonne pas. Donc aujourd'hui nous avons constaté ce phénomène, mais c'est un phénomène que nous déplorons.